Mesdames, Messieurs les présidents, la saison de chasse se termine et déjà, nous devons préparer la prochaine. La pandémie nous empêche de nous regrouper. Nous ne pourrons tenir nos réunions de secteur, ces réunions chaleureuses, ces réunions où nous aimons échanger. Nous devons donc redoubler d'inventivité. C'est pourquoi je vous propose ce nouveau support vidéo dans lequel vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble des actions en cours et à venir. Je vous conseille de la regarder. Elle est assez courte. Les sujets y sont traités avec beaucoup de clarté. Bien évidemment, vos administrateurs de secteur et l'équipe professionnelle restent à votre écoute pour lever un quelconque doute. N'hésitez pas à nous faire remonter vos sentiments, vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, à partir du moment où elles sont constructives. Que cette période nous permette au moins à tous d'en ressortir grandis. Les points suivants vont être présentés. Le rapport financier, le projet des dates d'ouverture-clôture de la chasse 2021-2022, les nouvelles dispositions en matière de sécurité, la gestion associative des ACCA et des AICA. En 2020, les conseils d'administration des fédérations de chasse se sont substitués par ordonnance du gouvernement aux assemblées générales pour prendre les décisions relatives à l'établissement des cotisations et des participations et ainsi permettre le déroulement de la saison 2020-2021. Simplement, l'arrêt des comptes et l'affectation du résultat n'ont pu être réalisés. Il convient donc de le faire cette année. Pour l'exercice clos au 30 juin 2019, tous les projets ont été réalisés pour la section générale. L'emploi d'un personnel dédié à la cartographie des territoires a généré une dépense non provisionnée lors de l'établissement du budget prévisionnel en 2017. L'ajustement des provisions pour le départ en retraite du personnel a été opéré. Sur le plan des dégâts, le montant des indemnités a finalement été inférieur aux prévisions. Il vous appartiendra donc de voter lors du scrutin de l'Assemblée générale de la Fédération de chasse de Savoie pour arrêter les comptes et affecter le résultat au bilan. Il s'agit du premier exercice réalisé à l'issue de la réforme du permis de chasser à 200 €, intégrant notamment la taxe à l'hectare. La présentation du compte d'exploitation est désormais sous un format consolidé, réforme oblige. Notons malgré tout une section dégâts déficitaire de moins 105 578,34 €. Là encore, il vous appartiendra de voter lors du scrutin de l'Assemblée générale de la Fédération de chasse de Savoie pour arrêter les comptes et affecter le résultat au bilan. La situation ne permettant que des échanges limités, le conseil d'administration de la Fédération de chasse de Savoie a fait le choix de reconduire pour la seconde année consécutive les mêmes tarifs qu'en 2019. Rien ne change. Afin de simplifier l'arrêté d'ouverture-clôture de la chasse, notamment en ce qui concerne les grands gibiers, le conseil d'administration propose une clôture générale au 31 janvier 2022. Cette disposition uniformiserait les dates de clôture de l'ensemble des grands gibiers. La chasse fermerait alors soit à la réalisation des plans de chasse, soit à la date de clôture, selon le terme le plus vite atteint. Pour le sanglier, la possibilité d'aller jusqu'au 31 mars sur demande faite auprès de la DDT resterait la règle. Pour toutes les autres dates, rien ne change. Dans le prolongement de la loi biodiversité de 2019, l'arrêté ministériel du 5 octobre 2020 dispose d'abord les règles relatives à l'obligation de pose de panneaux de signalisation temporaires sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier, ensuite l'obligation de porter un vêtement fluo embattu au grand gibier, et enfin l'obligation pour chaque chasseur de suivre une formation sécurité tous les 10 ans. Cette signalisation doit être temporaire. Elle sera effective tant à l'entrée des chemins et pistes forestières que sur les abords routiers. Pour homogénéiser le message au plan national, l'utilisation des panneaux homologués AK14 sera à privilégier. Le modèle travaillé par la FNC fait l'objet d'un accord avec d'autres fédérations d'utilisateurs de la nature, randonnée, VTT, etc. La Fédération de chasse de Savoie assistera les détenteurs pour les commandes.
Les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique de la Savoie sont renforcées par la loi et l'arrêté ministériel, au moins sur la partie chasse au grand gibier. Le port d'effets fluo pour toute chasse collective du grand gibier sur la partie haute du corps est désormais gravé dans le marbre. D'ici 2030, tous les chasseurs devront avoir suivi une formation sécurité se substituant à celle dispensée par la Fédération de chasse de Savoie au cours des 4 dernières années. Le contenu de la formation sera identique partout en France. Elle sera calée sur 3h30 de théorie. Son organisation en modules permettra de proposer la formation en e-learning. Son suivi sera reporté sur la validation du permis de chasser. Cette formation sera lancée en 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Les ACCA du département doivent procéder à la mise en conformité des statuts et du règlement intérieur et de chasse et désigner leur conseil d'administration. Cette tâche était prévue à l'automne dernier, mais le confinement de novembre a entravé le processus. Il conviendra donc de relancer ces assemblées générales soit en présentiel dès que cela sera possible, soit en vote à distance en utilisant les outils informatiques tels que Balotilo par exemple. Ces mises en conformité devront être effectives pour lancer la prochaine saison. L'Assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de Savoie se déroulera cette année de façon dématérialisée, sous un format de vote à distance, le week-end du 24 avril 2021. Le scrutin se fera via l'espace web à disposition de chaque adhérent. Un tutoriel spécifique sera proposé pour accompagner les votants. Le système crypté garantit l'anonymat des réponses. Les résultats sont certifiables par un tiers de confiance. Pour tout complément, l'administrateur de secteur se tient à votre disposition ainsi que l'équipe professionnelle de la Fédération de chasse.